On voit bien ma tasse. On voit bien mes chats. Malcolm Butler a retired de la NFL, guys. Tu? Malcolm Butler. Bonne retraite, man. T'as une belle carrière. Guys, faites-moi pas commencer le podcast comme ça, là. I was just saying, man. Wow. On veut bien commencer le podcast comme ça, hein? C'est comme ça qu'on commence le podcast? Malcolm Butler, c'est retiré la NFL? Comment est-ce qu'ils vont, les boys? Super bien, man. What it do, boys? What it do, what it do? What it do, boys? We back. We back. On est là, man. Je dois m'excuser. Au dernier podcast, ma veine était en train de pop out, mais c'était le Super Bowl. J'étais dans mes émotions. So. Je suis back. Aujourd'hui, je suis plus calme. Pourquoi tu t'excuses, bro? It is what it is, man. Let it fly, bro. Non, les émotions, les 49ers, je te dis, ils sont capables de venir chercher des émotions spéciales chez moi, tu comprends? Ça m'a pris 2-3 semaines. J'ai pas écouté de draft analysis, j'ai rien écouté, là, tu comprends? Mais là, je suis back, là, ça va. Moi, c'est les gens qui m'emmerdent, là. Je vais vous trouver. Je vais demander à Kay comment les choses vont avec... Mais je vais vous trouver. J'ai fait enregistrer. Hein? Il y a des gens qu'il faut que je nomme leur nom aujourd'hui. Il y a des gens que je vais nommer. Mais là, comment ça se passe à Rougeard, le camp est commencé? Exact. On avait un camp la semaine passée. Ça s'est super bien passé. En fait, nous, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a 2 camps. Un en début du mois de mars et l'autre au mois d'avril. Donc, ça se passe bien. L'équipe progresse. On a beaucoup de jeunes qui se sont joints à nous encore cette année. So, j'ai hâte, man. Mais I'm doing well, man. Je suis content d'être là, guys. C'est quand le camp de coach, là? La clinique d'entraîneur, c'est la fin de semaine du 23 mars à Québec. Est-ce que je peux y aller, man? Je me semble que à tous les entraîneurs de la province, je pense que ça serait une belle opportunité pour vous d'aller apprendre de différents. Je pense qu'il y a des bons coachs invités aussi qui vont être invités. Donc, définitivement mettre sur votre horaire si vous avez la possibilité. Toi, Be High, how's everything? Ça va, man? On est en pleine période box. Ouais. Yo, shout out FYC, man. Yo, ils m'ont mis bien sur off-season, bro. Ouais. C'est pas facile être dans un environnement chaud pour s'entraîner, mais je pense que c'est la meilleure chose pour nous préparer au camp d'entraînement. Puis ça s'en vient vite, bro. On est déjà au mois de mars, là. Fait que... C'est quand vous partez? Le camp commence le 12 mai. Fait qu'en début... Oh, bientôt? Ouais, on est out. Oh, quand même. Ouais, c'est bon aussi de faire un entraînement différent de juste l'entraînement. Ouais, de l'haltérophilie, puis de power training. Non, mais je vais venir, bro. Bon, je vais commencer à nommer les noms. Ma man Hollywood, les chroniques des alcooliques. Shout out Hollywood. Big shout out les chroniques. Big shout out. Bon. My man talk shit, right? My man talk shit, right? Ah, il a dit faux statement. Le gars, il a commencé à répondre mes affaires. Bruh, my dog. T'es le bienvenu. OK? La prochaine fois qu'on vient en studio, t'es le bienvenu. Puis je vais pouvoir te roast en personne. Moi, je roast pas les gens quand ils sont pas là dans le studio. Mais t'es le bienvenu pour venir talk ton shit avec nous. Puis yo, I'm just saying. C'est différent sur Instagram qu'en vrai, là. Non, mais je veux juste dire, c'est différent sur Instagram qu'en vrai. OK, boys, il y a beaucoup de nouvelles. Ouais. On va jump tout de suite. En fait, c'est Malcolm Butler. Ouais. Hall of Famer ou pas Hall of Famer? Ah non, come on. Wow. Come on, là. Arrête, là. Arrêtez de mettre des Hall of Famer à tout le monde qui a fait un gros jeu de football dans leur vie, là. C'est pas grave. Est-ce qu'Odell c'est un Hall of Famer, guys? Ben oui, Odell c'est Hall of Famer. Oui, Odell c'est Hall of Famer. OK, social media Hall of Famer. Merci, Kian Brewski. Thanks, bro. Come on. Et ça commence comme ça, bro? Il a commencé sa carrière très bien. Il était on the verge of being, mais après ça, les blessures, ça fall off, ça n'a pas fonctionné. Aussitôt qu'il a quitté les Giants, c'était fini, là. Cleveland, oublie. Kian, c'est un vrai fan des Giants. Il l'a pris personnel. Il était over. Il y a eu un petit stint à LA pour de vrai. On a cru qu'il revenait. Honnêtement, je comprends que négociation, mais le GM... Bro, après, la vérité, c'est que, bro, tu veux un vestiaire qui est potable, bro. Quand t'as quelqu'un dans le vestiaire qui se croit au-dessus des gens, à la Russ se fait critiquer pour ça. Ça c'était son plus gros... Odell, c'était un problème dans le locker room, veut pas, bro. Depuis le bateau. Mais le bateau, c'est pas sa faute, guys. Puis il a expliqué. J'ai écouté le podcast, c'est pas sa faute. Puis c'est whack comment on est dans un era où est-ce que comme tout est pris hors contexte, tu comprends? Ouais. Lui, il a expliqué c'est quoi que s'était passé, tu comprends? La photo a été prise bien avant, puis ça a été leak la semaine où les gars vont en playoffs. On dirait que les gars sont allés chill la semaine, fait que c'est whack, puis it is what it is, Depuis l'incident du bateau, les Giants n'ont jamais été les mêmes. Ça, c'est vrai, bro. C'est pas vrai. L'an passé, pas la saison de football qu'on mais la saison d'avant, parce qu'ils ont été en playoff, ils étaient potables, bro. Je pense que cette année-là, ils ont overachieved. Personne leur donnait ça. Ils ont eu vraiment une bonne saison. Daniel Jones a performé. Il a réussi à se faire payer dans ce off-season-là. Brian Daboll. Il a réussi à voler le club. Magie était là, puis... C'est un fraudeur. L'année passée, les choses... Il y en a beaucoup de fraudeurs, bro. Il y en a beaucoup de fraudeurs. Deshaun Watson, guys. Ah, lui, c'est
le master fraud. Lui, c'est le Brendan Gallagher de la NFL. Non, guys. OK, le plus gros fraudeur de sports history, on s'entend, c'est Ben Simmons. Ah ouais. Ah, lui! Lui, ça, je comprends pas vraiment, là. Je vais jamais commenter une blessure d'un gars, yo. But come on, man. Yo, en tout cas. Yo, man, Shout out à lui, bro. man, you gotta do that yoga box, bro! Yo, lui a besoin d'aller à FYC, je vais te dire une chose, bro. Ça, c'est sûr. OK, on va essayer de roll les nouvelles. OK, so Justin Simmons, 4-time Pro Bowler, et Russ se font couper des Broncos. La question, quelle perte va faire le plus mal à son équipe? Russ ou Simmons? Moi, je dis Justin Simmons. Russell Wilson, évidemment, c'est leur starting quarterback. Je pense que la perte sur le... Ils vont aller s'en chercher un dans le draft. Peut-être ils vont aller chercher J.J. McCarthy. Je sais pas. Sean Payton, c'est un coach spécifique dans qu'est-ce qu'il aime. Donc, ils vont trouver un moyen. On va se le dire. Mais je pense que Justin Simmons, juste sa production qu'il amène à cette équipe-là, il est vraiment bon, un bon safety. Puis je comprends que là, on va en parler plus tard, mais le market des safety en ce moment dans la NFL est un peu sur un cloud. Mais je pense que la perte financière ou le gros fardeau financier que Russell apporte, ça c'est incroyable. C'est plus que personnel ce qui se passe pour lui, mais je pense sur le terrain, c'est Justin Simmons qui va faire plus. En fait, c'est Russ le fraudeur, là. Comment le partenaire fait 85 millions garantis pour aller jouer pour une autre équipe? Ouais, mais... That's crazy, là! C'est les monsieur, madame Walmart, là. C'est les owners qui ont payé ça. Sean est venu, he was dealt that hand, il a pas aimé la main, il a dit ça se passera pas si vous me voulez, puis... Mais bro, ça se peut pas, là. Moi, je pense qu'il y a une raison. Je pense que défensivement, les Broncos n'étaient pas mauvais, bro. Très fort. Justin Simmons, bro, c'était undeniably le leader de cette équipe-là défensivement. Puis je pense que ça va faire plus mal. Mais pour revenir un peu, je pense que le fait que le salary cap a augmenté de 30 millions cette année, au lieu de comme... Normalement, c'est quoi? C'est 10 ou 15? Ouais, il a doublé. Je pense que les équipes sont plus prêtes à prendre du dead money. Shout out Taylor Swift. Ouais, shout out à Taylor Swift. Yo, Taylor Swift. Mais, tu sais, comme... Russ, je pense que c'est mieux pour l'organisation que Russ soit parti pour des deux bords, en fait, pour les Broncos et pour Russ. Je pense que Russ, pour le salaire qu'il faisait, il n'a pas produit comme on voulait, mais si c'est un QB, je te dis, qui était payé 28 millions par année, je pense qu'il y a une bonne saison, tu comprends? C'est une question de perspective puis de production. Quand tu t'es payé that amount of money, on s'entend avoir du MVP number type stuff. So, Russ va jouer à 1 million cette année. Si Russ avait joué à 1 million l'an passé, on aurait dit, quelle saison, c'est ça, what a season, il paye Russ, on aurait dit aujourd'hui. À la fin de la journée, guys, tout ce que j'ai dit depuis le début. Russ. Tout ce que j'ai dit depuis le début sur Russ. It happened. Russ à Pittsburgh, est-ce que c'est un bon fit? C'est le only fit, bro. C'est malheureux pour les deux équipes, là. Russ à... Où? C'est à Minnesota, Atlanta, Giants, non. Ben, j'avais entendu ça aussi, mais je sais pas. Ils ont un meeting préliminaire. Après ça, Russ à Minnesota. Mais là, je comprends aussi. OK, fait que Russell Wilson Russ, c'est garanti 85 millions des Broncos. Donc, s'il va ailleurs, il fait 1 million, ça va faire 85 millions? Ouais. OK, écoute. Russ, il va prendre un vet minimum deal. Il pleure pas, là, aujourd'hui, là, lui. Moi, je le prends avec les Bears. Pourquoi? Non, mais dans le sens que à 1 million, ouais, 1 million, oui. Toutes les équipes devraient le prendre. Exactement. Je suis d'accord avec toi, 100%. Oh, yeah. Mais pour revenir aux Broncos, Kirk Cousins, un gars à sauver. J'entends beaucoup Kirk Cousins à Atlanta, moi. Ouais, mais je te dis, Kirk Cousins, comme il a dit, Sean Payton a un style au QB qui a. 100%. I see it. Non, comment on l'explique? Non, regarde-le. Tu vois ce qu'il essaie de me faire, bro. Kirk Cousins a un style. Non. Sean Payton a un style. Ouais, il a un style de quarterback. un pocket quarterback qui va stand tall. Tough, il est pris à l'expérience. Not able to run. Il a un style de QB. Oh, OK, Chris Jones signe 5 ans, 95 millions garantis. Seulement Nick Bosa, Joey Bosa et Myles Garrett font plus que lui. Mady Bouquet venait de signer 98 millions pour 5 ans avec les Ravens. Quel joueur est le plus important pour sa défensive, Mady Bouquet ou Chris Jones? Bella. Chris Jones, my guy. On l'a vu au Super Bowl, là. Chris Jones, chaque dollar est mérité sur ce contrat-là. Et yo, puis... Encore une fois, je pense qu'il a été gentil. Il a laissé de l'argent sur la table parce que moi, si j'étais Chris Jones, j'aurais voulu être the highest paid defensive player in the league. Après, faut pas oublier que Chris Jones, il était franchise tag l'an passé.
Il a refusé de jouer au début de l'année jusqu'à temps qu'il lui donne plus d'argent. Il n'était pas franchise tag. Il y avait un contrat qui venait à fin. Ils ont changé son contrat. Il a manqué les 2 ou 3 premières games de l'année. Ils lui ont donné juste des incentives. Fait qu'il pouvait aller chercher un autre 10 millions en incentives. Il l'a eu. Faut le chercher. Il a tout eu. En plus de ça, il est arrivé dans les playoffs, puis il a été... Il a fait le jeu de Super Bowl. Là, pour de vrai, pour moi, c'est une ligue de QB, mais le Super Bowl MVP, c'est vraiment Chris Jones. Puis c'est l'Unsung Hero, c'est des affaires il a impacté des jeux qui vont pas lui donner un trophée. Mais pour moi, c'est le Super Bowl MVP. Puis, comme j'ai dit, il a été gentil. Il est supposé être le highest paid defender après une saison comme ça, bro. Come on. Two-time champion. Chaque dollar est mérité sur ce contrat-là. Puis j'ai lu un tweet, en fait, ce matin qui disait une équipe, mais les Chiefs avaient le choix de soit payer le Jerry Sneed puis devenir un lockdown corner puis shut down un receveur. Ils ont décidé de payer Chris Jones, qu'il va déranger tout ce qui se passe sur l'offense. Il va mettre la pression sur tous les receveurs qui vont être targeted. Faut se rappeler aussi que côté défensif, comme c'est bien d'avoir des lockdown corner et tout, mais bro, the best way shut down offense, bro, is pressure, bro. Si tu n'as pas le temps de lancer ou il lance pas comme il aimerait, tu peux avoir un corner ordinaire juste qu'il soit son hit, tu vois. Surtout si c'est des QB prototypes Sean Payton. Broncos envoie Jerry Jeudy aux Browns, excuse-moi, pour un choix de 5e et 6e ronde. Ça aide qui le plus? Les Broncos ou les Browns? Browns, à mon avis. Moi, je suis Giants. Moi, je suis fâché que j'ai pas fait ce deal-là. Je prends moi Jeudy pour un 4 et un 5, là. Je le prends. Ça aide plus les Broncos. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Débarrasse d'un problème, là. Je suis d'accord avec toi. Débarrasse d'un idiot, là. Je t'explique pourquoi. Parce que, premièrement, cette année, le receiving class dans le draft est tellement lourd. Insane. Il y a tellement du talent. Ouais. Là, tu viens de prendre un Jerry Jeudy que peut-être ce qu'il a besoin, c'est un new start, mais il n'y a jamais une saison de 1000 verges. Il a joué 3 ou 4, c'est ça. Il rentre dans sa 4e saison, il y a 11 touchdowns en 3 ans. Ouais. Il y a des receveurs qui ont ça dans une saison. Qui aurait prédit ça, Jerry Jeudy, en sortant d'Alabama? Moi, je crois que ça allait être le meilleur receiver d'Alabama, bro. Oui, mais tu sais, des fois, ton attitude est dans ton chemin, là. Puis tu comprends? Lui, son attitude, c'est un nid de poule, bro. Il n'y a pas une saison de 1000 verges. Sa saison avec le plus de touchdowns, c'est 6. Il y en a 11 dans sa carrière en 3 saisons. Il s'en va dans une offense qui court la balle. Il est à Cleveland. Le receiver number 1, c'est encore comme Amari Cooper. So, comme... Je sais pas, bro. Je sais pas. Il coûte 13 millions, bro. Il te coûte de l'argent, c'est un first round pick. Il te coûte 13 millions cette année. C'est comme... Mais les Browns, les finances, je sais pas comment ils font. Yo, pour de vrai, les Browns, bro, j'ai aucune idée, bro. J'ai aucune idée. Chaque année, ils font des maniements de contrats, restructurer lui, restructurer ça. Là, chaque année, t'as 250 millions qui est garanti à Deshaun Watson, que tu peux pas t'en sortir. Ils ont signé le patinet après tous les tintins, bro. Garanti 100% le contrat. Garanti 100%. On est où, là? Puis il y a des affaires que, yo, ça me tente pas de jouer. On est où, là? Comme... Corporate America. Certains fans... OK, bon, ça c'est une nouvelle insolite. Certains fans... Bon, mais tu sais, vous vous rappelez du match du 13 janvier, là, où il faisait vraiment froid entre les Chiefs et les Dolphins. Il y a des fans qui sont rentrés à l'hôpital parce qu'ils étaient gelés. Et les gens... Il y a ces fans-là qui vont se faire amputer suite aux engelures. Est-ce que le match valait la peine, guys? Est-ce qu'il y a un match qui était comme... Je serais prêt à prendre une amputation pour aller voir ce match-là en live. T'as un téléphone, j'ai un téléphone. Regarde la température. On a tout écouté la même game, bro. Monter tes mains comme ça, je comprends que le match, un match Chiefs, Dolphins, mais come on. Par la suite, là, moi, je suis les Chiefs, yo, c'est pas mon problème, là. C'est toi qui as fait ça, comme. Habille-toi convenablement, là. Respectfully. Yo, Can a tellement pas tort, comme. On a tout écouté la même game, la game of the day. T'as un téléphone. On a tout écouté la même game, bro. Puis pour de vrai, comme, bro, mon expression préférée, qui t'a envoyé, bro? Exactement, c'est tout dans ça. Qui t'a envoyé, bro? Qui a envoyé ta tête là? Si tu me dis toutes les fans dans le stadium vont devoir se faire amputer, yo, là, il y a un problème, la NFL, you gotta look into it, bro. You can get sued for that. Mais tu me dis qu'il y a quelques personnes qui ont voulu passer sur CBS, là. Prime time, bro, c'est you. Même pas, la game était sur Peacock, cette game-là. Ah oui, c'est vrai. La seule game qui était sur Peacock, puis tu voulais l'attention de Peacock, toi. Come on, bro. Tu l'as eu ton attention. Watch this. Tyler Lockett restructure son contrat 2 ans pour 30 millions pour rester avec les Seahawks. Est-ce que Lockett est encore un bon number 2 target pour les Hawks? Et j'avais écrit cette question-là avant notre discussion d'avant-podcast.
comme number 2, tu prends Tank Dell ou Tyler Lockett? Moi, je prends Tyler Lockett. Tyler Lockett, à mon avis, Tank Dell, c'est le futur, mais Tyler Lockett est tellement underrated, underappreciated dans la NFL en ce moment. Je trouve que c'est un gars, justement, que t'as besoin d'un catch, il va le faire, il est tough, il peut courir tous les tracés, vertical comme court. Moi, j'aime beaucoup Tyler Lockett. T'as parlé numéro 2 en ce moment, je pense que là, avec la nouvelle direction que les Seahawks vont aller, il va peut-être glisser dans un rôle de numéro 3 derrière Metcalf et JSN, mais moi, 100%, c'est veteran leadership, puis de l'expérience de ce gars-là, je le veux sur mon équipe. Yo, moi, je pense que c'est un bon signing. Je déteste ça parce qu'il est dans ma division. Ben, dans ma division. Mais l'affaire avec Tyler Lockett, par contre, depuis que Ross est parti, c'est plus le même. C'est plus le même partenaire. Plus le même, tu comprends? C'est plus le même partenaire. Il y a besoin d'un certain style. Comme Lockett, c'est un gars qui est très bon quand son QB est under the rest, scramble, il est capable de trouver les ouvertures. Exact. Yo, Tyler Lockett donne ça à Patrick Mahomes, bro. Mais Tank Dell ou Lockett? Moi, je prends Tank Dell. Je m'excuse, guys. Ouais, pour de vrai, Je bro. m'excuse, là. Mais tu sais, c'est juste le body of work mais comme Moi, je parle pour l'année aujourd'hui, prochaine. ouais, l'année prochaine, je prends Tank Dell aussi. Je prends Tank Dell, bro. My bad. Bro. Tank Dell pourrait rival. Non, je vais pas dire ça parce que je vais aller sur TikTok. Attention, toi. Non, dis ce que t'as dit. Dis-le avec ton chest, bro. Non. Ok, chuchote-le. Je trouve juste que DK Metcalf est overrated, man. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Non, j'allais dire. Non, mais je vais pas le dire. Dis-le, bro. Je pense que Tank Dell pourrait rivaliser DK Metcalf. De base, bro. Parce que De base, DK bro. Metcalf est overrated. Yo, bro, t'as rien dit de fou, là. Là, tu crois que tu dis quelque chose de stupide. Ok, alright. Non, mais je fais attention maintenant, bro. Ouais, c'est bien. Hey, Parce qu'Hollywood va venir pour toi. hey, bienvenue! Hollywood! Ok. Brandon Graham des Eagles. Il jouera sa 15e saison avec les Eagles. Il a été repêché en 2010. Toute sa carrière avec les Eagles. Son career year en sacs, c'était en 2022 avec 11. L'an dernier, il a joué 34% des snaps. Il a joué tous les matchs. Il a fini avec 3 sacs. Est-ce que c'est cute ou c'est whack? C'est cute, mais je pense que j'espère que c'est sa dernière. Bro, vous êtes poche, OK? Non, vous êtes poche, les Eagles. Mais, Bring some new blood. non, mais écoute. C'est la même chose que Gallagher, bro. Ok. J'étais au Centre Bell hier. Wow. J'ai vu le partenaire. Il sert à rien. Non, c'est top. Ok. Il sert, bro. Il sert à rien. À chaque fois qu'il y a la rondelle, OK, il fait les mêmes moves que je fais le samedi matin dans ma ligue de garage, bro. Les mêmes moves. Il sert à rien. À un moment donné, vous connaissez l'histoire de Old Yeller, le chien? Put him down. Put him À un down. moment donné, it's done, bro. Arrêtez vos affaires de one last ride. Kobe avait le one last ride, puis il n'y a pas eu une saison fou, là. Okay. Il y a eu un match fou. Là, c'est moi le one last ride. Mais écoute, yo, bro. Damn, man. D'accord avec toi, bro, c'est comme... Il y a des gars qui vont avoir du respect de leur organisation, comme... Surtout des gars comme Brandon Graham, un des meilleurs leaders de leur franchise. C'est pas comme s'ils l'ont amené puis il va hit le salary cap, il va faire mal à l'équipe. Ils ont du young blood, ils ont Nolan Smith, ils ont Jordan Davis, ils ont Jalen Carter. Ils ont du young blood là-bas, tu comprends? Mais il manque de leadership dans cette équipe-là, surtout du côté défensif. T'as vu comment ils étaient sentis l'an passé, bro? Puis on s'entend de l'année où ils ont gagné le Super Bowl en 17, je pense. Et bro, il était un des plus gros facteurs. On va pas se demander. Fait que, qui joue 34% des snaps ou qui a pas la même impact que dans son prime, je pense que c'est quand même une bonne addition leadership-wise. Okay. Mais j'espère qu'ils vont pas ramener Fletcher Cox aussi. Puis. T'imagines, bro? Là, c'est LLC Renaissance, bro? Ah, ils l'ont fait l'an passé déjà. J'étais comme, bro, vous exagérez. T'as raison, c'est un bon point sur l'aspect financier, puis la profondeur, puis tout ce qu'il peut amener hors du terrain. Mais je comprends pas le fait que tu re-sign Brandon Graham, mais là, tu parles de départir de Hassan Sweat et possiblement Josh Sweat. So, je suis comme. Hassan Reddick et Josh Sweat. So, c'est comme. Deux, tes gros gars, tu parles de. Non, je vais m'en débarrasser d'un, mais je ramène un vet. C'est comme. C'est comme 2 steps forward pour 1 step back. Je comprends pas celle-là. So, juste à voir. Je veux voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais ils ont perdu des gars. Oui, ils ont beaucoup de jeunes qui vont être bons, mais les Eagles, là, ils ont leur talent, là, on parlait tout l'année passée, leur roster est bourré de talent, mais là, gotta make it work, là, parce que la fenêtre, elle sera pas éternelle. They won't, bro. Tu sais qu'ils sont dans une conférence avec une équipe qui s'appelle les 49ers, bro. Ils font bien les choses, les 49ers. Je peux rien dire là-dessus. Les 49ers, je pense qu'ils ont perdu leur fenêtre, hein. I'm just... Hey. À suivre. Mike Evans a dit que Mike Evans qui a re-signé avec les Bucks. Patton a re-signé avec les Bucks. Bucks, Loyalist. Un gars comme ça, 1000 verges, 8 saisons de suite. 10. 10. Ben, 10. Loyalist. Il va essayer de faire 13, puis call it a career. Puis, il n'y a pas de taxe en Floride, guys. Mais c'est ça. Exactement. Bien, là. Exactement. Fait chaud, là. Exactement. OK, Mike Evans a dit que Baker Mayfield est un elite quarterback. La question. What does he mean by that?
What do you mean by that? La question, est-ce qu'on teste Mike Evans tout de suite pour de la drogue ou c'est le début du CTE? What does he mean by that? What does he mean by Il elite? a dit Eli et Bruno Ah, rit. évidemment, il va C'est ça dire que je ça. pose des questions après les nouvelles maintenant. OK. Il va dire ça, évidemment. C'est son Comment il va dire ça, évidemment? C'est ce quarterback. Donne-moi les targets. Tu me payes. C'est ça que j'aime pas des Tu gars, fais c'est mon des argent, menteurs tu me le compulsifs. donnes. Oui, mais tu dis pas que le patinet élite, tu dis que le patinet est bon dans la ligue. Mais tu te rappelles quand One of the best. Non, tu te rappelles quand toi a vouch dit, pour lui, toi a dit, Tyreek Tyreek. Hill a dit twice the most Tout le monde va bien graisser son carrière. T'es bon, t'es bro. fort. Donne-moi la balle. Donne-moi mes targets. C'est vrai, Il va bro. dire ça. Tu veux C'est qu'il du dise PR. Alors à qui d'autre? C'est du PR, bro. C'est du PR. mais Mike le- Evans vient de se faire payer, il veut que son QB prenne un bon petit deal. Exact. PR. Il va avoir sur 40 millions aussi. C'est ça que j'aime avec Mike Evans, c'est un team player. Il a toujours été un team player, tu comprends? Les C'est Chargers, qui ment, là. les Chargers sont ouverts à se départir de Bosa et ou Mac. Mhm. Si t'es en bas, lequel tu gardes pour la prochaine saison? Aucun des deux, bro. Je suis hard bas. Pour de vrai, la vérité, je recommence à zéro, bro. Khalil Mack? Non, yo, bro. Khalil Mack l'année passée? Ouais. Bête. Non, mais yo, non, je le laisse partir, bro. Les 49ers vont venir le prendre. Yo, Oui, ou Bosa, on le prend. Yo, Khalil Mack l'année passée, là. Bête, c'est une bête. Plutôt, nous, on va le prendre, Giants. On a besoin d'un pass rusher. T'as besoin de receveur, pass rusher, QB, O-line, t'as besoin La de tout, liste toi. de ce que t'as besoin C'est ça, est comme très longue. profonde, broski. Oui, Giants fans. j'ai besoin de lui. Yo, t'as besoin de beaucoup de choses, bro, si tu veux que je sois honnête avec toi. Edge rusher, entre autres, c'est top 2 dans la liste, là. Ah ouais. Avec quarterback? Ouais. QB, j'en ai un que je paye 40 millions. Donc, Non, si je non, peux avoir dans le draft quelque chose de bien, le slide, ça... Michael Penix? Receveur. Michael Penix à facile, 6, hein. impossible. T'as Non, plus tard. acheté, Deuxième round, je peux aller chercher un receveur. t'as acheté une voiture, OK? Une voiture de l'année, bro. Puis la voiture roulait bien. Là, la voiture, tu l'as accidentée, proche de perte totale. Puis tu te dis, je vais quand même rouler l'auto. Mais tu dois toujours réparer l'auto. Non, mais j'ai l'option de la ramener année 3. Non. J'ai Toutes l'option à les garder. lumières sont allumées sur le dashboard de l'auto, bro. Toutes les lumières sont allumées sur ton dashboard. Puis toi, t'es comme, je vais quand même conduire mon auto parce que je l'ai acheté. Tout dépend, écoute. Envoie-le aux assurances, ils vont te payer back. Achète-en un autre. On s'en parle dans 3 jours, la fin des free agency ouvre. On est 10 mars aujourd'hui. Une fois qu'on voit c'est quoi le market, puis là, par la suite, le draft, c'est une grosse situation pour nous. On est à 6, donc est-ce que tu vas être agressif, trade dans le top Vous 3 faites toujours n'importe quoi dans le job. Je sais, Vous mais êtes là- toujours dans le top 10. Mais là, on a une nouvelle Année organisation. après année, collés. après C'est année, des après collés, c'est année, des vous êtes dans le top 10. Puis après d'être dans le top 10, je me rappelle encore, j'ai la vidéo de toi, vous avez pick Daniel Jones, c'était comme ça. Ouais. Je l'ai pas aimé ça. So, là. qu'est-ce qui me fait croire que là, aujourd'hui, à 6, vous allez prendre une Mais affaire potable? C'est un différent upstairs. Un différent GM, différent coach. Je vais te donner le bénéfice du doute pour de vrai. Il faut toujours que je donne la Mais, chance. ce draft-class est super important justement pour notre nouveau GM, mais plus nouveau maintenant, mais pour Joe Shane, Brian Daboll, parce qu'ils jouent leur job. Là. S'ils ne hit pas dans ce draft-là, mais écoute, l'année prochaine, it might be their last year, là, où ils vont recommencer puis tear it apart. Mais Puis- ça fait 10 ans qu'on tear it apart puis ça fonctionne pas. Ça. Qu'est-ce que je te dis? Explique-moi les pics compensatoires parce que ton équipe, là, les 49ers, en ont 5. Donc, c'est des pics additionnels Exactement. au repêchage. Et maintenant, ça existe depuis 2020. C'est dans la convention collective depuis 2020. Explique-moi un peu c'est quoi, là, parce que tantôt, tu me l'as expliqué. Ouais, comme il so, faut. en fait, en gros, c'est à chaque fois que tu perds soit un joueur ou quelqu'un de ton organisation sur Football Operation, que ce soit head coach, defensive coordinator, director of sports personnel, assistant GM, n'importe qui, il y a une équipe qui vient prendre un de tes joueurs. So, soit un joueur que tu as draft, moi j'ai draft Fred Warner, il veut pas re-signer avec nous, je peux mettre un tender sur lui. Parce que un tender, c'est un certain prix ou un draft pick. Fait que si je le perds à une équipe, je suis pas capable de le re-signer, une équipe le signe, moi je vais recevoir un compensatory pick. Ça, c'est la raison pourquoi on a beaucoup de picks. On a perdu Aziz Al-Shahir, Charles Onouminier, on a perdu plein de joueurs qu'on a draft et on a développé. En fait, c'est quand une équipe développe un joueur, Ou un coach, ou un coach, exactement. On d'une avait perdu, minorité, exactement. Fait qu'il y a des coachs de minorité, exemple, D'Amico Ryan, Robert Saleh, Mike McDaniels qu'on a perdu, Ryan Cartoon ou Carton, le GM des Titans, le GM des Vikings, comme il y a beaucoup de gens qui sont de l'organisation des 49ers, puis veux pas, quand tu perds un gars que tu as développé dans ton organisation, sans rien, c'est pas comme si l'équipe t'a payé pour l'avoir. Tu sais, toi, tu donnes permission, la ligue te compense avec un pick. Fait que la raison pourquoi dans les dernières années, vous voyez beaucoup de picks additionnels aux 49ers, parce qu'ils développent des joueurs ou des coachs ou des gens de l'opération football, puis ils vont dans d'autres équipes. So, une des raisons, puis c'est comme ça fonctionne les compensatory picks aussi. Fait que si vous voyez, ou sinon, des fois, il y a des trades qui se donnent, genre Chase Young, par exemple, il est venu avec les 49ers. Si on le re-signe,
les Commanders, l'an prochain, ils vont recevoir un compensatory pick. So, c'est toutes des petites affaires comme ça que la NFL font en sorte que les équipes développent des gens, pas juste des joueurs de football, mais des gens dans l'opération de football pour que la ligue grandisse. So, juste pour vous donner l'idée, donc les picks extra, on en a 5 les Rams, on en a 5 49ers, 4 Eagles, 3 Packers, Saints, Jets, 3 aussi. Bengals, Cowboys, Jaguars, Ravens avec 2. Finalement, Buffalo, Chiefs, Chargers et Bucks avec 1. Donc, on sait que dans la NFL, ton choix de 5e, 6e, 7e round, ça peut être un starter. Là. Ouais, ça peut être un All-Pro. Ça peut être un All-Pro. So, ça, c'est super important. Donc là, tu vois, les Ravens ont perdu quand même beaucoup de gens de leur organisation. Ils vont sûrement perdre Patrick Queen. Ils vont en recevoir l'an prochain. Vous allez voir, ils vont en avoir un peu plus à suivre. Patriots sont ouverts à échanger Mac Jones. Quel est le fit? Quel est le meilleur fit pour Mac Jones dans la NFL? Le meilleur fit, la meilleure équipe. Mac Jones. En plus, j'ai lu qu'il y avait quand même beaucoup d'intérêt au niveau de Mac Jones parce que plusieurs équipes l'avaient classé haut quand c'était son année de draft, mais je sais pas, moi, Broncos. Moi, À travers la misère des joueurs. je le prends 49ers comme backup pour le vrai, Mac Jones. Pittsburgh. C'est encore une mauvaise situation pour lui. Je pense que Pittsburgh, c'est la même situation qu'il était aux Patriots. Mais Pittsburgh, il y a plus de talent. Yo, bro, faut pas oublier Pittsburgh, leur aussi, c'est Arthur. Arthur Smith, tu sais, c'est qui ce gars-là? Mais c'est le gars que quand il est arrivé, on était content. Non, Arthur Smith, c'est l'ancien head coach des Falcons. Oh, non, Drake London. John Smith. Non, c'est vrai! John Smith, number one guy. On prend parce que toutes les top 10 picks que t'as, c'est John Smith que tu as feed. Non. C'est pas quel QB tu veux jouer jeudi, tu comprends? C'est comme, yo, c'est pas une bonne situation. Moi, je dis, yo, un jeune carrière a besoin d'un coach établi. Yo, en fait, bro, Mac Jones a besoin d'aller faire une année derrière un QB. Je sais pas si derrière Brock Purdy, ça serait l'affaire parce que Brock Purdy est encore jeune. Mais derrière, comme un gars comme Matthew Stafford avec Sean McVay, bro, il peut tellement grandir dans une organisation comme ça. Fields. Il pourrait compete avec Justin Fields, bro. Mais arrête de Non, parler- il n'y a pas de compete. Il n'y a pas de compete. Il n'y a pas de compete, bro. Ok, check. Il n'y a pas de compete, Mais je bro. pense pas qu'il y ait une Tu équipe- parles de compete. Si Il y a t'as pas de Justin compete. Fields comme starter, pourquoi t'aurais Mac Jones comme backup? C'est complètement, les gars, on parle le même skill set, tu peux pas vraiment rouler la même Bro, offensive. bro, tu sais, tant il faut qu'à que- avoir Tyler Badgett, là. Mais Tyler Badgett court, t'es athlétique, you could run the same offense. Bro, moi, j'ai besoin d'un bon backup parce que Justin So, tu Fields veux, il so- est injury prone. Ok, so tu veux Mac Jones? Non, je m'en fous, je veux qui? Je veux quelqu'un qui est capable d'être un backup. Ouais, mais non, c'est pas son style, l'offense. Lui, c'est plus un gars comme. Il doit aller Sean apprendre. Payton. That's what I'm saying, bro. Ouais, non, mais dans la pochette, sting la il peut balle. pas, il peut pas rentrer dans un. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin de take a year back and like grow, selon moi. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Saints? Il va aller apprendre à Derek Carr. Il peut va- aller il va aux compete avec- Bengals, man. Il va apprendre avec Joe Burrow. C'est nice, ça. C'était son backup. C'est évidemment peut-être la Don't fin get de me jeu. started on Joe. Yo, toi, t'es trop fou encore. Don't get me started on Joe. Il a vraiment oublié c'est qui Joe Burrow. sais. Joe Non. Brrr. T'as jamais entendu Joe Brrr? Je l'ai entendu. Joe Shiesty. J'ai entendu. Joe Shiesty. C'est juste que c'est un écho lointain, guys. Yeah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. T'oublies vite. C'est bon. Non, j'oublie pas vite, T'oublies guys. vite. La NFL, c'est qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement. On a vu d'un- Dernièrement, qu'est-ce que ce gars-là il a fait? Il s'est C'est poupe. C'est vrai, Blessé. poupe. Il a mal commencé, après ça, il s'est blessé. C'est blessé, il a pas. Mais il avait mal commencé. Parce que. Il avait mal commencé. Parce que Ça, on il y se a un rappelle. stretch Non, où tu attends, vois mais back. parce que qu'est-ce qu'il a fait pour moi dernièrement, c'est ça qui me tue avec toi, c'est parce qu'il s'est blessé cette année. Oui, il s'est blessé, mais avant qu'il Non. se blesse, il avait mal commencé. Ok, mais yo, faut pas oublier que lui, l'année d'avant, il a perdu contre les Chiefs Bro. à cause de son middle linebacker. Il est parti prendre un late hit sur Patrick Mahomes. Il a mis ce field goal. Pratt, on connaît Il est encore parti son nom. prendre un Mais field je goal. m'en fous. Sinon, il battait encore Pat Il avait Mahomes. les meilleurs weapons de la ligue avec lui. Il y a On a déjà Joe essayé- Burrow. Puis ma veine va pas sortir aujourd'hui. Joe Burrow avait les meilleurs weapons de la ligue et il a underachieved. Je refuse. Point final. Je C'est refuse. fini. Le gars qui a amené les Bengals, une équipe qui était. Il y avait les meilleurs 3-1. weapons de la ligue. Il a underachieved. Il a underachieved. Ok, je suis d'accord avec tout le monde a underachieve quand je joue à Pat Mahomes, bro. Même les 49ers. Ouais, mais je parle pendant la saison. Les Steelers laissent partir Patrick Peterson et Allen Robinson. Lesquels de ces deux joueurs-là peuvent avoir un impact direct sur une équipe demain matin? Personne. Ben moi, Patrick Peterson, je le prends aux Giants, wide receiver 2, cornerback 2, derrière Deontay. Il a bien joué, je pense. Cornerback Il a 2? CB2, ouais. Lui, il a 39 ans, là. Il joue quand même C'est à bien, l'âge de là. LeBron James. Bien, là. il a bien joué l'année passée. Non, mais je comprends tout ça, mais bro, faut que tu vois ça en tant que GM. Yo, Non, mais tu peux payes prendre pas, un je rookie. donne pas 14 millions. je peux prendre un rookie, Bro, un 7th round pick, Ça va être CB2. il va me coûter
895 000 $. Tantôt, tu parlais de Brandon Graham, leadership dans la chambre avec un corner. Moi, je suis Deontay Banks, year 2. Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu développes. Si t'as un room avec personne, OK. Giants ont personne. C'est pour ça que j'ai dit, j'aurais pris. Tu parlais pas à Dory Jacks? Il est free agent là. Il faut le qu'on mettre faut qu'on CB2, voit qu'est-ce bro. qu'on fait. Attends, c'est CB1, Patrick Peterson? Non. Non, lui. Non. Il a dit qu'il mettrait CB2. Ouais, Deontay Banks, ça va être notre CB1. Et toi, tu le mettrais quoi? Moi, je le mettrais CB4. OK. Ça- Moi, je le mettrais CB. Alors, quand je dis... Marchette. So, quand je dis personne, pourquoi tu dis je suis disrespectful? Parce que Allen Robinson, pour moi, Oh, lol. T'as un gars Bears. What have you done for me lately? Exactement. Vu qu'on a parlé de ça, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? ce gars-là, il n'y avait personne pour lui lancer le ballon. Fait que si tu le mets dans une situation où il peut être receveur 3 ou 4, il peut dépanner. Parce que chaque fois qu'il y avait des targets sur lui, il l'attrapait. So, en fait, toi, tu dis que Allen Robinson, ce serait un bon remplaçant pour, par exemple, Tyler Boyd qui risque de quitter Cincinnati. Oh, t'imagines, bro? Non, parce qu'il va pas avoir plus de targets, bro. C'est quand même Jamar Chase PT. Il y a plus de targets qu'à Pittsburgh. Ouais, c'est pas compliqué, ça. C'est ça. OK, so là, bon, ça, je vais le lire parce que c'est un gros paragraphe. OK, so, écoutez-moi bien, là. Hunter Henry signe 3 ans avec les Patriots. Drew Tranquille signe 3 ans. Tranquil signe 3 ans avec les Chiefs. Tyrann Matthews, 2 ans avec les Saints. Kevin Dobson le garde 3 ans pour 48 millions avec les Rams. Jalen Johnson, 4 ans pour 76 millions avec les Bears. Oui! Non! Hurts revient pour 1 an avec Arizona. Dalton Schultz, 3 ans. Patnet drop des balles, 36 millions avec Houston. Laquelle de ces signatures, c'est la plus importante et pourquoi c'est Jalen Johnson? Yes! Yes! Évidemment. Clair, net et précis que c'est Jalen Johnson la plus importante. C'est unanime, là. Ça, Bro, j'ai crié quand j'ai vu ça sur mon téléphone. J'ai dit, ah! Je dis, check un gars qui va perdre son talent dans Chicago. T'es-tu malade, bro? Shut down corner! J'ai dit, check un gars qui va Shut perdre down son corner. talent. Bro. Va perdre son talent dans Darren Chicago. Revis, Richard Sherman, put Jalen in that conversation. Les gars veulent cook. Hey, bring them. Tous les receveurs. Mike Evans, amène-les tous. C'est quoi ton receveur, toi? Debo, shut down Debo. C'est quoi ton receveur, toi? T'en as pas? Shut down ton receveur. Amenez-moi tous les receveurs, guys. Shut it down. Fermez la porte. Kick, bang. Let's go. Non, big time. Jalen Johnson, receveur pour les Bears. Tout ça pour finir 6-11. Non, ça, c'est Pour ça, il perd son temps là-bas, bro. Oh, Pour finir 6-11 ou finir 5-12. OK, bro. Tu t'es fait payer, mais yo, tu vas perdre tout le Qu'est-ce que vous comprenez pas, là, c'est que quand je dis Bears to the Super Bowl next year, Oh my les gens rient de moi. On a le best young quarterback in the league. On a... Ça, là, tu parles comme si vous avez Caleb Williams en ce moment. Non, je parle de Justin Jefferson. Il sait même pas c'est qui son QB. Il est en train de faire des That's claims. it. Young C'est quarterback même pas in the c'est league. Best young quarterback in the league. T'entends ça? Best young quarterback, Justin Fields. En ce moment, c'est le best young quarterback. Nomme-moi un meilleur young quarterback que Justin Fields. Attends, Bruno, est-ce que tu peux faire Bruno, est-ce que tu peux clipper ça, puis s'il vous plaît, on va clipper young? ça. Ben, parce que Quel c'est âge? trop malade. And down. Mettons dans les Yo, trois même dernières années. 30, yo, même, 3 dernières Can, années. même les QB qui sortent cette année. Non, Mais, t'as- La veine. yo, même les QB qui sortent cette année, Can, tu mets Justin Fields dans cette classe-là, puis il est pas le best dans cette T'es malade. T'es malade. Je prends Justin Fields avant Caleb Williams. Est-ce que ton organisation fait ça, par contre? Mais moi, je t'explique Ouais, qu'en ce bégaye, moment, bégaye. on a du 10 Mais mars. Je je suis pas en train de bégayer. Tu m'expliques ta vie, je veux juste savoir si ton organisation fait ça. Quarterback in the league des 3 dernières années. Parlons pas de Jordan Love, parlons pas des autres. Là. Par la suite, on a un des most underrated receivers en Moore. Non, ça, je suis d'accord avec toi. On a un des meilleurs DJ tight Moore. ends en Kemet. On a une bonne ligne offensive. On a une bonne défensive. Là, rajoute un first round pick. Rajoute un 9th round pick. Now what? Ok, mais là, j'ai Ok. Now what? J'ai Now 6-11, what? Now j'en ai what? 6-11, ou sinon, si je suis gentil, t'es 7-10. Bro, on gagne la division l'année prochaine. On gagne la division l'année prochaine. Tu vas finir avant Detroit et Green Bay? Est-ce que tu veux bet? Shit. On va serrer la main ici, puis à toutes les caméras. On bet quoi? $100. Bears en avant de Detroit. Bears- Il a dit il gagne sa division 100 $100. $100. Fais le virement tout de suite. Ok, mais là, 25 ans, Justin Fields, t'es d'accord avec moi? Moi, tout de suite. Ouais. CJ Stroud a 22 ans. Tu prends Justin Fields ou CJ Stroud? Quand il savait, tu joues à ça, il sait, bro. On va le clipper quand même. Il est fini. Le take comme on a dit, tu sais, quand t'es coach, lui aussi il coach. Don't put that shit on tape. The shit is on tape. It's on tape. The eye in the sky don't lie. Oh man, ça c'était fou là.
You're wild and out. Hollywood va venir pour toi encore sur celle-là, là. Oh my God. C'est gratuit ce que tu fais. C'est for free. J'avais oublié Stroud. C'est rookie, là. C'est for J'avais free. oublié Stroud. C'est for C'est pour free. ça que je suis demandé à Y a pas juste Stroud. Young. Shit, j'avais oublié Stroud. C'est facile, j'ai trouvé 22 ans. Où? T'as oublié Brock Purdy. Il y avait Non. Si, ok. Non, mais on va pas embarquer dans la conversation parce que tu veux pas avoir cette conversation-là. Si Justin Fields était quarterback au Super Bowl, les 49ers gagnent le match. Lol. Yo, oublie pas que Justin Fields, au début de l'année, là, vous allez le bench, là. Justin Fields, il allait en air, puis il a dit... C'était sa faute, puis il disait... I don't know what the coach is calling. Mais c'est vrai que le coach, il collait de la merde. C'est vrai, c'est que le coach, il l'a envoyé lancer 5 picks dans une game. Justin Fields n'a jamais eu une saison comme celle que Brock Purdy vient d'avoir dans sa carrière. C'est insane. Puis Mitch Trubisky s'entend avec les Bills de Buffalo. La Nice. question. Nice. Qui aura eu la meilleure carrière dans la NFL, Mitch Trubisky ou Tim Tebow? Ben, Mitch, là. Mais non. Ben oui. Qui va avoir eu plus d'impact? Non, mais pour de vrai, Tim Tebow a été en playoff, puis a gagné une game playoff. oui. Contre les Steelers. Tim là. Tebow avait la NFL dans sa main pendant un Yo. certain moment. Mais c'est à cause de ça. OK, time out. Tim Tebow sortait de college, Heisman Trophy winner. Mais il a quand même gagné un playoff tout ce qui est game. comme everything that comes with it. tu sais. Mitch Trubisky. Mais Mitch Trubisky, c'est l'affaire la plus fou. Yo, comme je peux pas, UNC. je peux pas croire que les Bears ont fait ça. Yo, il avait joué 15 Yo, games. dans un draft où il y a Pat Mahomes et Deshaun Watson. Bro. Pas Deshaun Watson aujourd'hui, là. Deshaun Watson Houston. Houston doit dans l'œil Out of Clemson. le touchdown. Là. Puis, yo, je peux pas. Yo, bro, puis là, c'est pour ça que là, quand on parle de Drake May, je suis réticent, bro. J'ai un problème. Drake May, en tout cas. Non. On va revenir sur. On va revenir sur. On va y arriver à cette conversation. Drake May, là. Yo, on va- That Sean Payton guy, là. OK. L'auditoire pour le Super Bowl s'élève à 62,5 millions, de 10% de plus qu'en 2023. Est-ce que c'est l'effet Taylor Swift ou c'est juste parce que c'était un meilleur match de football que l'année précédente? Yo, mais les 2 années, on a eu deux bonnes games, là. C'était un meilleur match cette année que l'année précédente. Ouais. Mais par contre, d'un œil footballistique des gens qui aiment le football, comme Super si Bowl, tu veux voir, là. quelqu'un qui écoute pas le football, c'est comme yo, c'est quoi ça? Il n'y a pas de touchdown. Mais yo, le Super Bowl était insane. C'est deux équipes, tu veux voir les Niners, tu veux voir les Chiefs. Ouais. Évidemment, Taylor Swift aussi. Elle amène un auditoire peut-être à l'extérieur des gens, peut-être pas des football. Je pense que heads, Taylor Swift, comme on a dit, Taylor. c'est une des raisons pourquoi le salary cap a augmenté. Shout out Taylor, man. c'est un Big bon, shout. c'est un bon Grâce mix. à elle, aujourd'hui, on peut. Parce qu'on avait beaucoup de problèmes là, qui s'en venaient, là. C'est Taylor qui a sauvé les 49ers. Elle nous a donné 1 an de plus ou 2, là, tu comprends? Yo, shout out Travis. Shout out, big shout out. Je l'ai pas mis dans les nouvelles, mais Jason Kelsey pris sa retraite. Ouais. First ballot Hall of Famer. Goat center. Gold Center. Center. Cash. Goat First center. ballot cash. Goat center. Après le combine, J.J. McCarron a glissé dans plusieurs top 15. McCarthy? Oh shit, ce que j'ai dit McCarron. Yeah, tough. Ok. XFL guy. OK, après le combine, J.J. McCarthy s'est glissé dans le top 15 de plusieurs équipes. Fair ou foul? J'ai un petit peu de misère aussi avec j'ai besoin de plus en voir parce que qu'est-ce qu'il faisait à Michigan, c'était comme. C'est Dink and Dunk, là. C'est pas nécessairement ça, mais tu sais, ils sont vraiment run heavy. Fait que je l'ai pas vu dans une situation où il doit lancer la balle 35 fois à game, 45 fois à game. Puis comme tu sais, on sent pas que être un top 15 quarterback, c'est que yo, dans la NFL d'aujourd'hui, on te fait lancer la balle. On pense mais Jim Harbaugh il y a des high praise. Il a dit c'est le meilleur QB qui est sorti de l'histoire de Michigan. Mais yo, moi, je pense qu'il s'en va à back-up à Justin Herbert, moi. Je pense pas. Avec les beaucoup de millions qu'il y a, Herbert, puis le garantie. Moi, je pense qu'il s'en va back-up à Justin Herbert. Ben- Ils vont aller checker, voir qu'est-ce que le partenaire peut faire. Puis, si il compete au camp, Justin Herbert est gone. Mais tu sais, attends, ok, yo, arrête, bro. Est-ce que tu peux clipper ça aussi, Bruno? des affaires. Yo, tout ce qu'il dit aujourd'hui, yo, clip ça, ok? Yo, sur toi, tu penses que les Chargers, avec leur first round pick, vont aller chercher JJ Non. Je pense que. Moi, je pense pas qu'il va être top. Il 15. sort dans le first round. Ils sortent dans le first round. So Chargers, à moins que tu Ou trade ils vont back trade in, up. Mais je pense pas qu'ils vont prendre. So- ils ont déjà un top 10 là. Ils vont prendre soit. non, un mais je pense, tackle, je soit pense qu'ils vont Brock Bowers. trade quelque chose de la deuxième, troisième ronde pour Aller Trade chercher. back in. aller le chercher. Ben, yo, fait qu'ils aiment tellement le gars. Mais c'est Harbaugh, le coach, bro. Ben, yo, bro, il y a comme Justin Herbert, là. Comme Justin Herbert, je suis très critique de lui, mais comme, bro, Justin Herbert, je lui donne une chance avec John c'est Harbaugh. sa avec dernière Jim. année, bro. Ben, non. C'est sa dernière année pour nous montrer quelque chose, là. Yo, pour de vrai, je suis critique de lui, puis je suis d'accord avec toi, mais comme, bro, ils vont pas aller chercher JJ McCarthy pour le remplacer. Backup. Ben, c'est parce que tu dois en donner beaucoup, bro. Pour remonter dans le first round, il faut que tu donnes beaucoup de capital, là. Ben yo, t'as Mac, puis t'as Il y a personne qui va donner un first round pour Mac. Et pour Bosa. Bosa. Bosa injury prone. I'm just- À moins que les Bears vont faire ça. Pour aller chercher Mac.
Non, McCarthy? pour que les Chargers aient cherché McCarthy. Yo, vous allez chercher Mac, vous donnez votre 9th pick. Non. Moi, j'ai besoin de mon 1 puis de mon 9. J'ai besoin d'un pass rusher et puis j'ai besoin d'un receveur. So, c'est pas les Bears. Là. Mais pour répondre à ta question, moi, c'est fair ou foul? Moi, je vais aller plus avec foul. Pourquoi? Parce que Brian a mentionné beaucoup de bons points, mais je pense qu'il était dans une situation plus qu'idéale à Michigan. Tu sais, t'as une O-line qui est digne de la NFL, dans une situation où est-ce que t'es un pass-first team, t'as Blake Corum, puis t'as des bons weapons à l'extérieur. Donc, il était vraiment dans une situation où est-ce que c'était facile. Rien n'est facile. Tu sais, oui, tu joues à Michigan, mais il y avait tout en position pour qu'il ait du succès. Là, je comprends qu'il y a des traits qui sont intéressants. Tu sais, je pense qu'il est super jeune, il rentre dans la NFL, donc il y a du temps pour grandir. Mais en ce moment, je serais pas à l'aise à donner tout pour aller chercher JJ McCarthy puis donner les clés de ma franchise en ce moment parce que j'en ai pas assez vu dans les situations où est-ce qu'il doit lancer la balle, la game is on the line. Mais il a gagné pendant toute sa carrière, il n'y a pas beaucoup de défaites. Mais en ce moment, J'ai trop vu le QB comme ça mon c'est problème. ça, j'ai besoin d'en voir. J'ai vu Mac Jones, j'ai pense vu pas que justement c'est AJ McCarron quand il joue à Alabama. J'ai vu trop de QB avoir des... Comme yo, t'es dans la bonne situation, t'es dans la meilleure équipe du Nation, t'as pas perdu une game college, puis là, t'es comme... T'es your first round talk. Mais yo, bro, je t'ai pas vu lancer la balle 30 fois, je t'ai pas vu in the stretch, je t'ai pas vu comeback. Comme... C'est important dans la NFL, là, bro. Tu mets la balle dans les airs beaucoup, là. Okay. Il y a un gars dans la même situation il y a quelques années, Trevor Lawrence, là, on n'a pas perdu beaucoup de games à Clemson. Trevor Lawrence, il est moins pire que Justin Herbert. Là. Dans quel sens tu veux dire? Mais Trevor Lawrence, pour moi, je vois plus de upside de lui que Justin Herbert. Pourquoi? Non, comme là, tu compares quoi? Genre, juste tes performances en général? Parce que, honnêtement, on va se le dire, oui, Justin Herbert, oui, il n'a pas gagné des games en playoff, il y a la difficulté. Justin Herbert gagne pas. Mais yo, on peut parler de sa défense toutes les années qu'il y a. Comme lui, il va mettre 38 points sur le board, sa défense va en mettre 42, il perd la game. C'est comme... Non, mais Justin Herbert, je vais lui donner, il met les numbers. C'est pas, mais c'est comme, quand tu dois gagner la game on online, c'est lorsque I need to see more. Dernière question, boys. Et le pod finit là-dessus. Mike Tyson va affronter Jake Paul. À quel round Jake Paul knock out Mike Tyson? Et moi, ces fights-là, j'ai vraiment la difficulté à croire que c'est du sérieux. J'ai vraiment la difficulté à croire que c'est du sérieux. J'ai essayé que la bête sorte! Essaye de m'avoir. J'ai essayé de l'avoir! Tu penses que Mike va gagner? Ben oui, c'est Mike qui gagne, bro. Bro, la première défaite de Jake Paul va venir. Bro, Mike, pop, bro! Ouais, je comprends. Oui, aussi, il connecte. I'm with you guys. Bro, Mais Mike... si Jake, il esquive pendant 3 rounds, puis là, il fatigue, puis là, Jake... Moi, je sais même pas si c'est vrai, ces fights-là. Moi, je dis c'est stage. Écoute, Mike, je te donne un deal. Voici 20 millions. J'en fais 27. Mike... Je te knock-out. Mike, il fait du acting, on l'a dit. Mike va envoyer Jake Paul sur Disney+. C'est ça qui va arriver, Il est pas bro. déjà là. Jake Paul, un gars... Est-ce que vous savez c'est qui Mike Tyson? Yes, but... Juste pour ça, je t'ai regardé quand tu m'as posé la question, yo, tu veux m'avoir, mais tu m'as Moi, j'ai pas juste peur en ce moment de l'âge. Moi, I think it's gonna be staged, puis je pense que Jake va la remporter. Mais non, Mike Tyson va manger l'oreille de Jake Paul. Là. Nice. Ça serait dope. ça serait dope, bro. S'il y a une personne qui mérite de se faire manger l'oreille, c'est ce gars-là, bro. Est-ce que ce gars-là, c'est vraiment tatoué dans la figure comme... Non, ça c'est une joke, ça c'est une fake, joke. Et quand il mérite quand même de se faire manger l'oreille, lui. Ils vont vendre le fight, ça va être sur Netflix, donc j'ai hâte de voir. Mais... Le fight est sur Netflix. Le fight est sur Netflix, bro. Comme, attends, Netflix, on est live, genre? Ou... Oui, ils vont mettre la lutte live. Et je vais perdre mon travail à TVA Sport à cause de Netflix. Puis là, là, Netflix va m'envoyer un message. Ils vont payer probablement pour le voir. Guys, maintenant, au lieu que ça soit. Déjà, ça c'est rendu comme $20 par mois. Guys, maintenant, c'est 47,99. Ils vont dire, mais vous avez des access live. C'est beau, Netflix. Tu vas bientôt te couper, là. Ouais, c'est pour ça qu'il faut rester sans restriction. Oui, free. Exact. Pour l'instant. Attends qu'on dit c'est 1,99. pour l'instant. Ça se fait que le Patreon soit lit, guys. Le Patreon soit lit. Alright, we are. Merci, boys. Merci. Merci, boys. Est-ce que vous avez un dernier shit à dire aux gens, man? Yo, NFL Free Agency commence bientôt. Le draft approche, donc restez à l'œil. Il y a des bons moves qui vont se faire. Les équipes, les images vont changer. Donc, hâte de voir qu'est-ce qui va shake out là-dedans. Puis voir où est-ce que... Il y a beaucoup de talent qui est pas unsigned. Donc, j'ai hâte de voir un peu c'est quoi, dans quelle direction les équipes vont être prêtes à mettre les gros montants. Mais ça va être intéressant à suivre. Bon, sur ça, c'est fini, là.